Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto en vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Final Cut, qui est un logiciel sous macOS qui permet d'éditer des vidéos. Alors moi, je suis pas monteur vidéo, j'y connais rien, mais je voulais faire du flou sur ma vidéo pour masquer des petites infos. Et j'ai trouvé une astuce pour le faire, mais qui ne me convenait pas. C'est l'astuce la plus courante, c'est la technique en tout cas qui est celle qu'on voit le plus sur YouTube ou même ailleurs dans les tutos. Et j'en ai trouvé une autre qui était quand même que je trouve beaucoup mieux. Et donc je vais vous faire une petite vidéo, un petit tuto qui va vous montrer en fait les deux techniques, c'est-à-dire la technique ancestrale entre guillemets, et puis la technique moi que je préfère qui permet de mettre du flou sur des éléments. Alors ça peut être un visage, ça peut être des choses que vous voulez cacher sur la vidéo, ou ça peut être tout simplement des parties de votre anatomie que vous trouvez trop petites, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Donc je vous explique tout ça, et puis je vous dis à tout de suite sur mon ordi. Alors me voilà sur mon Final Cut, je vais importer un petit extrait vidéo ici, voilà, on va faire un nouveau projet, on va l'appeler test. Je ne suis pas très inspiré, voilà, vous importez votre clip. Et alors maintenant l'idée c'est quoi? Alors l'idée c'est de vous montrer deux techniques, comme je le disais, pour flouter une partie de l'écran. Donc je vais zoomer un petit peu, donc vous voyez là, si je fais lecture, je vais vous montrer ce que ça fait. C'est juste un scrolling sur mon site. Donc je vais voilà, tout simplement scroller la page web. Voilà, c'est tout. Rien de très folichon, mais on peut imaginer que ce que vous cherchez à masquer, c'est un mot de passe, un visage, je sais pas, une bistouquette, enfin ce que vous voulez, vous pouvez tout masquer, c'est pas un souci. Alors j'ai cherché moi des tutos sur YouTube et sur Internet en général, sur les moteurs de recherche, et j'ai toujours trouvé la même technique et elle ne m'a pas convaincu, donc je vais vous montrer les deux techniques. La première technique, alors on va dire que je veux flouter par exemple mon petit bébé ici. Donc la première technique consiste à en fait isoler la partie de vidéo jusqu'à temps que mon bébé, on va dire, disparaisse. Donc là, voilà, il est là jusque là, et là, il est plus là. Donc là, je fais commande B pour, on va dire, séparer, scinder en la partie qui m'intéresse, celle où on voit le bébé. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir la touche option ici enfoncée et afficher, enfin en gros dupliquer ma piste ici. Donc je duplique ma piste, très bien. Ensuite, je vais lui mettre un petit effet. Alors là, il y a des effets ici à droite vidéo. Et on a un effet de flou qui est ici. Donc il y a du flou gaussien, vous pouvez avoir des pixels, des choses comme ça. Enfin, ça c'est à vous de voir, mais on va mettre du flou ici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma partie de vidéo qui est floue parce que évidemment ce calque-là est au-dessus de l'autre, forcément. Donc maintenant, le but du jeu, ça consiste à cliquer ici, là, pour en fait recadrer cette zone de flou. Alors, je suis un petit peu trop zoomé, voilà. Mais en gros, je vais recadrer mon flou ici pour le mettre que autour du bébé. Voilà, donc on va faire ça comme ça, voilà. Donc là, maintenant, je vais faire entrée. Et si je fais ça, voilà, j'ai mon bébé qui est flouté. Alors évidemment, le flou, vous voyez, il déborde un peu, il reste, mais après, il disparaît parce qu'il est plus au niveau du calque. Donc ça, c'est une façon de flouter, c'est celle la plus courante, c'est celle qui est recommandée partout, c'est celle qui ne me convenait pas. Donc je vais vous montrer maintenant une autre façon de flouter. Donc là, on va dire par exemple ici que je veux flouter le logo Netflix par exemple, parce qu'ils ne m'ont pas versé d'argent pour cette publicité. On va dire ça comme ça. Donc alors c'est là je scroll, donc ça va bouger un peu, mais je vous montrerai après comment on fait suivre le flou. Donc je vais m'arrêter ici et puis je vais faire pareil, CTRL B et puis voilà, et je vais le maintenir tout le long. De toute façon après on le fera évoluer. Donc il y a une autre technique qui consiste à utiliser un effet qui s'appelle censure. Alors attendez, on va se mettre dans tous les effets. Voilà, censurer, pardon, excusez-moi. Donc là, on a un effet qui s'appelle censurer. Donc l'effet censurer, je vais l'appliquer là au petit bout de ma vidéo, ici, tac, voilà. Donc là, vous voyez, je me retrouve avec une espèce de truc en mosaïque. Donc c'est un effet, voilà, ça fait une espèce de boule mosaïque en plein milieu, ok. Quand je clique sur mon clip ici, j'ai l'effet qui s'affiche ici, voilà, censuré. Donc vous voyez à droite, là, voilà, j'ai mon truc censuré, ou si je l'enlève, ça disparaît, si je le remets, ça se remet là.
Donc je peux évidemment le bouger à la main. Donc par exemple, je veux flouter le logo Netflix, je me mets sur Netflix ici et je peux agrandir et réduire le flou. Donc c'est du pixel, hein. Donc voilà, mais si le pixel ne vous va pas, vous avez l'option ici, vous pouvez faire du blur, donc c'est-à-dire du flou vraiment, du darken pour assombrir et rectangle. Voilà, si vous voulez un rectangle plus ou moins épais, on va dire, en termes de couleur. Voilà, mais bon, moi j'aime bien le flou flou, donc on va rester comme ça. Et donc si on change la quantité de flou, vous voyez, on peut régler quelque chose de plus ou moins flou. Donc on va rester un peu comme ça. Ensuite, il y a le radius ici qui est en fait le rayon d'action, hein. Donc si vous l'augmentez, le rayon monte et si vous le baissez, c'est tout petit. Donc à vous de voir pour couvrir votre masque. Ça c'est ici en fait, c'est votre petite position XY pour dire que le flou sera à tel endroit sur votre vidéo. L'aspect ratio, c'est un peu le débordement, entre guillemets. Enfin, c'est un peu si votre cercle est un peu écrasé, si vous voulez l'écraser un peu. On voit pas forcément bien, je vais vous montrer que darken, comme ça vous allez comprendre. On va mettre un darken noir. Vous voyez, si je fais ça, ça s'écrase, et si je fais ça, ça. Voilà, c'est juste pour déformer un peu. Voilà, le ratio, changer le ratio. Donc après, à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Donc je vais rester sur du flou. Voilà, comme ça c'est bien. Inverser. En gros, bah, ça met du flou partout, sauf sur le logo. Ça peut être bien, par exemple, pour préciser une certaine partie d'écran qui vous intéresse. Pardon, intéresse. Et Amount Boost, ça, je vois pas trop l'intérêt avec le Amount en haut, mais en gros, ça permet de booster encore plus. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes au max déjà là, vous pouvez mettre encore plus de max. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'on commence un peu à distinguer le logo en dessous, par en dessous. Donc, c'est un peu bizarre. Voilà. Il faut doser ça proprement. Là, on voit pas que c'est Netflix, par exemple. Enfin, on pourrait le deviner, mais voilà, donc si vous voulez l'activer, le désactiver, très bien. Donc là, moi j'ai ça maintenant et je suis content. Donc si je fais lecture, j'ai mon bébé comme tout à l'heure qui est bien flouté. Je vais scroller, évidemment le flou, bon bah va rester en place, va disparaître à ce moment-là. Et là on rentre dans la partie où mon Netflix, mais je continue à le voir parce que évidemment je scrolle et mon flou se balade en fait. Donc là maintenant l'idée, le but du jeu, ça va être de faire suivre en fait le flou à bah, ma vidéo, hein, tout simplement. Enfin, au, à l'élément de ma vidéo qui m'intéresse. Alors, il n'y a pas de... Il y a possibilité, pardon, je vais pas... Enfin, il y a sûrement possibilité de l'associer avec un élément. Alors, je l'avais fait avec un autre logiciel, j'avais testé avec un autre logiciel, mais ça m'a pas convenu. Parce qu'il y a des outils qui sont capables, en fait, de suivre un objet dans la vidéo et de s'y attacher, un peu comme on peut coller un autocollant sur Snapchat ou sur Instagram pour suivre une personne ou quelqu'un. Là, on peut pas le faire directement, ou alors je ne connais pas la technique. Si vous savez le faire avec Final Cut, expliquez-moi. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est ici, quand vous faites un clic droit sur le clip qui vous intéresse, vous avez non, pardon, afficher l'animation vidéo. Et là, on se retrouve, alors je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu plus, mais on se retrouve avec euh, un nouveau encadré en fait qui se met par-dessus. J'ai peut-être un peu trop zoomé. Tac, voilà. Avec tous mes effets en fait qui sont là. Et donc là, ici, mon effet, j'ai différentes choses hein, qui le concernent. Donc j'ai, comme je disais, l'amount, méthode, radius, center. Et donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le center, c'est-à-dire l'emplacement tout simplement du cercle pour pouvoir le faire évoluer. Donc en fait, animation vidéo, ça permet de mettre des images clés au fil de votre déroulé de vidéo pour repositionner en fait ce flou. Ça peut marcher avec tout plein d'autres trucs, hein, mais là moi je vous montre vraiment avec le flou. Donc on va se positionner ici et on va faire ici modifier, ajouter une image clé à l'effet sélectionné dans l'éditeur d'animation. Donc là ça me rajoute ça va me rajouter, alors, je suis pas dedans évidemment. Hop, on va se mettre bien dedans comme il faut. Alors, après vous pouvez utiliser les touches du clavier hein, à ce niveau-là. Je resélectionne mon clip, mettre une image clé. Donc je vais faire modifier, ajouter une image clé. Voilà, là j'ai un petit point. Vous pouvez le voir, le petit point. Donc le petit point qui est ici, je vais ensuite le sélectionner et repositionner mon image. Donc ça veut dire que quand je me repositionne ici, alors attendez, ouais, j'ai oublié l'image, elle s'est pas mise. Donc je vais réinsérer une image clé, désolé, hein. Je débute en Final Cut, mais je trouvais ça intéressant, donc je vais vous le partager. Voilà. Donc là j'ai l'image clé, même chose, on la prend, on va la redescendre un peu, voilà. Et donc là, vous allez voir, en fait, ça va faire une espèce de transition progressive en suivant l'élément. Vous voyez, si je vais un peu plus loin, bon bah là mon élément disparaît.
Donc quelque part, je peux faire sortir de la zone le truc et, euh, et le faire revenir ici. Mais bon, vous avez compris le concept, donc je vais pas passer 3 heures non plus. Mais voilà, donc si je fais lecture, Netflix est flouté et ça suit en fait. Voilà, bon là après ça s'arrête, mais ça suit mon truc. Tout simplement. Donc si je veux l'arrêter une fois qu'on est sorti du cadre, proprement ici, là, voilà, je refais un petit contrôle. Je vais m'en mettre là, hop, ici, tac, ça je peux le fermer. Alors si vous le fermez, ça disparaîtra pas, hein. Donc voilà, là, hop, CTRL B. Et ici, bah, je peux désactiver l'effet, en fait, ici, tout simplement. Donc ça permet de, justement, pas avoir à jongler avec plusieurs calques, ce qui peut être très vite agaçant si vous avez plusieurs éléments à flouter un peu partout. Vous pouvez, alors, vous devrez les ajouter, mais après, vous ajoutez, en fait, différents effets. Comme ça, voilà, là, il est flouté, et hop, là, il est plus flouté, le flou disparaît. Maintenant, si vous voulez mettre un deuxième flou, par exemple, sur les petits oiseaux, ici, on va imaginer ça, eh bien, tout simplement, vous rajoutez un effet. Comme ça, j'ai deux effets censurés. Alors, je sais pas si on peut les renommer, c'est peut-être possible, mais voilà, j'ai deux effets censurés. Les petits oiseaux, bon, on va laisser la mosaïque, hein. On va réduire un peu le champ de. Le champ. Ouais, c'est pas le bon. Ah, je me trompe. Excusez-moi. Hop, voilà, le champ de mosaïque, que ça soit une mosaïque un peu plus fine. Ici, voilà. Donc là, j'ai réduit la mosaïque. Et donc, vous voyez, j'ai toujours mon effet de flou en haut qui est là et mon effet de mosaïque ici qui est là. Et évidemment, bon, là, après, je sors ma petite sélection, donc forcément, le flou s'arrête, mais voilà, c'est l'idée. Vous avez compris, donc deux méthodes pour récapituler. La méthode un peu crac-crac que tout le monde fait, où on duplique le calque, on le floute, on le remet par-dessus et on le recadre pour avoir que la partie qui nous intéresse. Je ne sais même pas si on peut après, j'ai pas testé en fait, mais je pense qu'on peut aussi recadrer ça avec des images clés et le faire suivre aussi avec cette méthode-là, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est la méthode que je préfère parce que notamment on peut mettre plusieurs zones de flou. Bah, c'est celle-ci en fait où on peut choisir des effets, l'effet censuré, utiliser l'effet censuré pour le mettre dessus et ensuite utiliser en rappel l'animation vidéo pardon, pour réussir à faire suivre le truc. Voilà, je pense que ben, j'ai fait le tour. J'espère que ce petit tuto vous aura servi. En tout cas, moi, j'ai creusé un peu pour trouver ça et ça me sert bien maintenant. Et je suis très content de savoir faire ça maintenant. Voilà. Donc, à mon modeste niveau, je trouvais ça cool de le partager avec vous. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à faire tout ce que vous voulez. Laissez pas de commentaires, je ne les lis pas, je plaisante. Et puis voilà. Allez, ciao.